Ce 18e numéro de Graines de Savoir s'est intéressé à la thématique de l'authentification et de la traçabilité des produits, mais pas seulement. Et pour en parler, direction le CRAW, le Centre Wallon de Recherche Agronomique, où nous avons rendez-vous avec Olivier Fumière, attaché scientifique, sur des thématiques qui ne datent pas d'aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Olivier Fumière et je suis attaché scientifique au Centre Wallon de Recherche Agronomique. Déjà dans l'Antiquité, on voulait vérifier l'origine de certains produits et donc l'authentification des produits est quelque chose qui a préoccupé, je veux dire, l'homme ou les consommateurs depuis très très longtemps. Il y a bien les analyses alors. Ouais. Et cela n'a pas changé puisqu'aujourd'hui, le consommateur est toujours aussi vigilant à ce qu'il ingurgite. Il y a certainement une demande de la part des consommateurs d'avoir plus d'informations sur l'origine de ce qu'ils achètent. Et donc, il faut avoir absolument des moyens pour pouvoir vérifier que le contenu d'un produit correspond bien à ce qui est affiché sur l'étiquette. Plutôt assez optimiste sur la situation parce qu'on n'a jamais autant contrôlé ce qu'on mangeait qu'actuellement et on n'a jamais eu autant de méthodes à notre disposition pour vérifier justement l'origine des produits et leur authenticité. Et donc tout ce développement de méthodes analytiques ne fait que renforcer la sécurité alimentaire. Les labels et contrôles de qualité sont en tout cas aujourd'hui nombreux, très nombreux, et ils sont censés garantir les produits malgré toujours cette envie chez certains de frauder. Il est inévitable qu'il y aura toujours certaines personnes qui voudront frauder et donc je pense qu'on ne sera jamais totalement à l'abri de crises comme on l'a connu ces dernières années. Néanmoins, on a des outils pour essayer de se protéger de ce type de crise. Et je pense qu'une grande majorité des producteurs, eux aussi, ne demandent qu'à travailler de la meilleure des façons. Authentifier, c'est aussi s'assurer qu'il n'y a pas de fraude, on en a parlé. Exemple avec la mélamine dans les farines de soja qui pourrait se retrouver dans des produits importés venant de Chine. On enrichit ainsi le produit en azote par l'apport d'une molécule interdite et toxique et cela fait croire que la teneur en protéines est plus élevée. Ce sont cette fois des techniques de spectrométrie dans le proche infrarouge qui permettent de déceler cette fraude et donc d'authentifier le produit sans pour autant fortement alourdir les procédures analytiques. Bonjour. Dr Wissam Abbas, attaché scientifique au Centre Wallon de Recherche Agronomique. La mélamine, c'est un composé chimique qui contient 66% d'azote. Donc ça a été ajouté par les fraudeurs dans les aliments pour bétail pour montrer qu'ils sont enrichis en protéines et donc ils vont être vendus plus cher. Donc c'est pour un intérêt économique. Cette molécule, en soi, elle n'est pas dangereuse, mais en combinaison avec un de ses dérivés, quand on l'ingère, ça forme des complexes dans les reins et donc ça bloque les fonctions rénales et ça conduit à la mort de l'être humain ou de l'animal, ça dépend. Alors pour lutter contre cette fraude et d'autres, au CRAW et ailleurs, on utilise un procédé simple et efficace, la spectroscopie. En quelques mots, la spectroscopie, c'est une analyse qui est rapide, non destructive et respectueuse de l'environnement. Donc vous allez prendre votre produit, vous l'analysez, vous le mettez dans votre appareil, vous l'analysez en quelques secondes et vous avez un signal qui est représentatif de votre produit. Il va refléter la composition de votre produit. Donc c'est une méthode qui peut être utilisée à toutes les chaînes, à toutes les étapes de la chaîne alimentaire. Donc on va commencer carrément à la ferme
au moment du transport, mais aussi à l'usine et à la fin dans un supermarché. Autre exemple d'authentification, c'est celui de l'analyse du blé et la différenciation du blé tendre et dur. Certains produits comme les pâtes requièrent l'utilisation de blé d'un type plutôt que d'un autre. Et au CRAW, on a imaginé une technique de contrôle via l'imagerie spectrale. Ici, on est dans le laboratoire d'imagerie proche infrarouge IPEX spectrale. Donc, on apporte en fait la dimension spatiale en plus au niveau analytique. Donc, ça veut dire que pour chaque image ici, chaque point de l'image va vous donner un spectre. Et donc, l'objectif ici, c'est de pouvoir distinguer le blé tendre du blé dur au niveau grain à grain. Ce n'est pas grave en soi, ce n'est pas un problème de sécurité alimentaire, c'est plus un problème d'authentification et de label, puisque la législation impose de produire des pâtes avec uniquement du blé dur. On a parlé du blé, parlons à présent du pain. Certains fraudeurs ne jouent pas le jeu concernant la durée de fermentation du produit. Au CRAW, on a développé une technique pour pouvoir authentifier que la fermentation annoncée a bien eu lieu. Bonjour, Sébastien Goffleur, responsable du laboratoire de technologie céréalière au CRA à Gembloux. Le pain, c'est pas si facile qu'on le croit. En fait, c'est un aliment hyper transformé. Donc le grain doit être récolté, nettoyé, stocké dans de bonnes conditions, transporté vers la meunerie qui, elle, a pour rôle de transformer le grain en différents types de farine, avec des utilisations de chaque farine bien spécifiques. Ensuite, la farine va arriver chez l'artisan boulanger ou chez le boulanger, qui va transformer cette farine en pain. En fait, ici, nous avons développé des outils, essentiellement les outils analytiques, qui permettent de voir si la fermentation a eu une durée relativement courte ou une fermentation plus longue a été appliquée. On a parlé de soja, de la mélamine, de blé, de pain. Parlons à présent d'un sujet nettement plus polémique, les OGM. Après les plantes, il y a maintenant des animaux OGM. Le saumon transgénique étant commercialisé aux États-Unis, il n'est pas impossible que par erreur des produits puissent être contaminés. Ici aussi, ce sont des tests de biologie moléculaire mis au point au CRAW à Gembloux qui permettent de retracer une éventuelle contamination dans les produits mis sur le marché européen. Et un OGM, c'est un organisme génétiquement modifié. C'est donc un organisme, cela peut être une plante, un animal, une bactérie, dans lequel on a introduit une nouvelle information génétique qui va lui conférer une nouvelle propriété. L'Europe a décidé d'appliquer le principe de précaution et de laisser aux consommateurs la liberté de choisir entre produits OGM ou non OGM. Il faut tout d'abord savoir qu'il y a un certain nombre d'OGM qui sont autorisés, les autres ne le sont forcément pas, et s'il y a présence d'OGM, cela doit être impérativement renseigné sur l'étiquette. On était habitués aux plantes transgéniques et maintenant arrivent également les animaux transgéniques. Et le plus connu d'entre tous, c'est le saumon transgénique qui a été autorisé à la commercialisation aux États-Unis et au Canada fin 2015. C'est un saumon qui a été modifié pour produire plus d'hormones de croissance et donc on a un saumon qui est capable d'atteindre sa taille commerciale en 1 an et demi au lieu de 3 ans. Et donc ici, à Gembloux, eh bien, on a développé toute une série de techniques de détection pour pouvoir détecter ce saumon transgénique. Et ces techniques de détection sont en train d'être implémentées dans différents laboratoires européens.
Pour conclure, on l'a compris, le CRAW est à la pointe en matière d'élaboration de techniques de contrôle en matière d'authentification et de traçabilité, un enjeu important, les consommateurs étant de plus en plus demandeurs d'informations sur l'origine des produits qu'ils consomment. On peut authentifier toutes sortes de produits, surtout si on veut vérifier l'origine bien spécifique quand il y a une origine qui est vraiment très particulière. Donc il existe des tas de méthodes que l'on peut utiliser, des méthodes qui sont de plus en plus pointues pour arriver à distinguer certains produits qui ont une origine qui se veut particulière. Sachez encore que le Centre Wallon de recherche agronomique travaille aujourd'hui sur 150 projets de recherche régionaux, nationaux et européens, notamment dans les matières d'authentification et de traçabilité.